Hey, salut tout le monde! What's up? What up, what up? Content de vous revoir. On est rendu à la 14e épisode Road Trip, man. C'est un peu plus long à chaque fois, les sorties. Bon, l'important, c'est que ça se fasse. OK? OK, on va descendre un peu le son. C'est un peu trop crispy, non? Donc, très content. 14e épisode. Aujourd'hui, je suis chez mon boy. Un singe, man, you know? Un singe. Mais pas juste ça, là. On est là avec le reptile rampant, man. Oh, mighty motherfucking snake. I can't represent out this bitch, cuz you already know what's fucking poppin'. They fake ton du ciel comme Mary Poppins sans parapluie, fucking playing that shit, cousin. Non, Shane? Non, singe, man. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah, man. You know what I'm singe? Ouais, ça se passe. Un instant, je prends une gorgée d'eau. Shout out John, shout out Road Trip, la plateforme, G, you already know, man. Big things, man. Let's get it done. Suis le shit, suis le mouvement. Hein, le mouvement. Road trip sur la route. Aujourd'hui, on est chez mon boy, tu sais, Reptile. Je vois pas souvent, donc on a le chien aussi qui représente en salle, you know. Yo, va dans ta cage, man. Ouais, dans ta cage, là. Des carrosses, man. Ouais. Non, ça se passe. C'est du real life. Attention, chien. Attention, on voit qu'il est là. Onyx, ouais, dans ta cage. Merci. C'était carré, on a des moments fucking cocasses. Un instant, je reviens. On aime ça, c'est du là. Je le mets dans sa cage, il va chialer, man. C'est de même, c'est un chien, c'est de même. Fait que je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Nous parler de ta carrière, man, you know. Nous parler, parce que ça fait longtemps que t'es dans le décor, puis que, c'est ça, j'avais envie de venir jaser avec toi, parce que il sort beaucoup de nouveautés de ce temps-ci. Puis, ben, j'écoute, puis j'aime ça, you know. Encore une fois, c'est de même. J'aime ça répéter les mêmes choses. C'est pour que ça rentre dans leur brain, G. You know? Brain damage. Get that in a fucking brain, son. Yeah. Donc, moi, ça part sec, là. Paf! Moi, je commence tout le temps avec la question, tu as quel âge et tu es natif de où? Je viens de la planète Pluton. Oh, shit! J'ai 42 ans. Nice! Comme moi. Non, j'ai 30 ans. Je viens de Montréal. PL. Québec. Canada. Oh. Planète Terre. Univers. Non, chaîne. Voilà que t'es. Voilà. Non, chaîne. L'histoire de la petite terre qui t'explique ce qu'il veut dire. Ouais. Ça se passe. Mais c'est ça. Fait que toi, t'as quel âge? T'as 30 ans. Yeah. Et tu es natif de où? De quel quartier? Moi, j'ai grandi dans Rosemont, à Montréal. Tu me l'avais-tu dit, il y a 2 minutes? Tout à l'heure, dehors, sûrement. Nice. Parce que j'avais l'impression que tu me l'avais dit, que je te faisais répéter, mais c'est mais Rosemont, man. Rosemont, petite patrie. Shout out à tout le monde qui vient de Rosemont, petite patrie. What's up, G? Road trip, you know? On le voit. Get it. On le voit. Fait que là, la musique est venue à quel moment dans ta vie? Je veux dire, de quelle forme? Genre de questions bizarres, là, mais... Chuck Berry, man. Chuck Berry. Le vrai king du rock and roll, bro, man. C'est lui. C'est le track Johnny B. Good. Faut t'approcher un peu du mic. À la fin de Back to the Future, G. Nice. Yo, il y avait de quoi avec ce track-là. Chuck Berry, man. Puis là, c'était mon artiste préféré quand j'étais jeune. Mon père me montrait beaucoup d'affaires, les Beatles, plein de shit, mais Chuck Berry, c'était mon préféré. Puis quand j'ai eu 6 ans, cette année-là, Chuck Berry a fait un show dehors, puis je suis allé le voir. Je suis allé voir Chuck Berry. Mais il vient de où, lui? Il vient des States, mais je me rappelle pas exactement de où il vient. Ouais. Mais yo, sa musique c'est une influence. Ben ça, c'est ça qui m'a get hook avec la musique, parce que j'entendais ses tracks, puis le poil il levait là, sur mes bras, puis Charles Poule. Puis c'est ça, plein de groupes là, comme Midnight Oil, un groupe australien. J'adore ça. Mais mon père, ça, c'est ces groupes-là, Sex Pistols, le punk rock. Moi, mon père m'emmenait dans des record shop quand j'étais jeune, là, puis dans les conventions de records, puis les conventions de guitare. Fait que toi, dans le fond, ton père était déjà dans la musique. Exactement. C'est comme, je suis arrivé là-dedans tout de suite.
Exact, c'est parce que tu sais, quand ton père est là-dedans, c'est sûr que ça, c'est à côté de toi. Tu sais. Moi, il y avait personne chez moi qui faisait de la musique. Mais ma mère écoutait beaucoup de musique, donc ça m'a permis. Moi c'était Michael Jackson, man. Oh Jackson. shit. Ah ouais, Michael Jackson, dans le temps, dans le temps. En tout cas. Billy Jean. Billy Jean, man, c'est la track, bro. Shout out my man Reaper. Hein? Shout out my man Reaper, Billy Jean, you know. Ok, c'est un rapper. Un de mes dogs. Billy Jean, man. Nice, sérieux. Gros Man, J Reaper, man, representing Boogeyman of the Reaper coming through. Oh! Donc, fait que là, toi, dans le fond, bon, t'as inspiré la musique, t'as vu que t'avais avec ton père aussi. Mais est-ce que, après coup, attends, je me perds. La musique, c'est quand t'as commencé, toi, à griffonner des textes. Ben, pas faire des beats, parce que lui, il est beatmaker et rapper, pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est ça, toi, dans le fond, c'est quoi qui est venu en premier? On va commencer avec ça, tu sais. Qu'est-ce qui est venu en premier? Ben, mon père m'a mis une guitare dans les mains quand j'étais jeune. T'sais, donc, la musique est venue. J'ai toujours joué de la guitare, de la bass. J'avais un drum là, pour enfants. Ben, lui, il te montrait les bases? Il m'a montré quelques affaires, mais mon père, ce que je respecte, c'est qu'il a voulu que je grind pour. Il m'a pas juste comme tout montré qu'est-ce qu'il savait, puis ça prend du temps à développer son propre. Il voulait que je développe mon propre style. Puis, your own style. Tu sais, comme, il me montrait pas ses passes, il me montrait des shit basic pour que je puisse me débrouiller, puis le reste est venu tout seul. Ben, pareil, ça doit aider. Puis, c'est sûr que ça doit aider, là. Ça m'a aidé pour les beats, justement, parce que dès que j'ai commencé à faire des beats, je comprenais déjà les doses. Là, les bases. Comme, exact. Attends une seconde, Reptile, parce que là, techniquement, moi, je suis tout seul, hein. Puis là, je vais aller voir quelque chose. No sweat, no sweat. Et on regarde le plan du reptile. Il est focusé, tout est beau, c'est bien belle. J'aime ce naturel-là aussi, parce que, bon, écoute, c'est comme ça, G, man, je veux dire, écoute, bon. Là, à ce moment-là, ton père fait un peu les beats, tu sais, fait que t'es un rapper, tu sais, qui rappe en nasty. Fait que toi, dans le fond, c'est quand tu as commencé à griffonner des textes pour arriver à faire du rap. À quel âge, dans le fond, que ça... Mais là, on a commencé avec le freestyle. Là, exact. Là, comme, shout out Dirty Chris. Dirty Chris. Shout out Pac, man. Notre boy Julien, pis tout, là, on était une gang d'amis, là. C'était dans le temps de hip-hop, freestyle, la musique plus, là, pis tout. On était jeunes, là, pis... On s'était tous trouvé des noms d'MCs, là, pis on faisait un petit battle l'un contre l'autre. Fait que, au début, c'était, on niaisait, là, pis... Y a-tu de l'inspiration au Québec? Y a-tu des gens qui vous ont inspiré, qui t'ont inspiré, des rappeurs québécois? Ah ouais, man, yo, G. On parle de quelle époque, là? Dans le temps, moi j'ai commencé à rap comme en 2003, mais moi, je te dirais... Yo, man, Evil Seb, G, man, yo, Doberman, G. Yo, des cats comme Action Man, G-Man, Cédric, man, yo, pour vrai, bro, like, comme, y a du gros talent ici, bro, pis y a une grosse saga, man, dans ce rap québécois-là, pis, yo, man. C'est quoi son nom, ce beau chien-là, d'abord? C'est Onyx, le chien, man. Onyx. Back the fuck up. Ah ouais, dans ta cage, là. Ah ouais, dans ta cage, son. Ah. Ah ouais, dans la cage. C'était un plaisir, Ah, chien-là, man. C'est la cerise sur le gâteau. Fiend pour un piece of the shine, G, man. Let me tell you that, man. Fiend pour un petit piece of the shine, son. Ah, the doggy dog, you know. Nice. Petite gorgée d'eau. Donc, ben, écoute, t'as commencé quand même à... Ça fait un bout, ça fait longtemps que tu rappes, là. On met un chiffre, ça fait... Ah, man. Ben, c'est comme je t'ai dit, man, genre, depuis 2003, là, tu sais, genre, quand j'avais 12, 13 ans, là, quelque chose de même, là, like, ça a commencé tôt, là, puis tu sais, mes frères, moi, mes amis, pour toi, tes gars, mes amis étaient, oh non, mais parce que mes amis étaient plus vieux que moi, tu sais, aussi, okay. Puis moi, dans ce temps-là, ça paraissait plus, là, maintenant, on est tous des adultes, mais tu sais, dans ce temps-là, j'étais toujours le plus jeune, puis comme, tu sais, c'est comme... Ces gars-là, ils étaient en avance, tu vois, comme, il y a des deep thoughts, là, tu sais, puis comme, la façon qu'ils
il skimait les rhymes, là, comment c'était placé ensemble. Puis tu sais, le franglais aussi, on a toujours parlé en franglais, man. Ouais. Puis, en tout cas, man, j'ai fait mon éponge, man. Tu sais, j'ai eu des rap senseis, man. Let's put it that way, man. Ben, c'est vrai, on a des influences. Mais les beats, ça, c'est arrivé comme... Parce que, dans le fond, tu sais, Dirty Chris, il faisait déjà ses beats. À cause, tu sais, son frère, lui, il rockait avec Fruity, puis faisait de la musique Fruity techno, Loops, dark. Genre, il faisait des beats techno, dark, son frère. Puis, comme musique de film ambiante, là, c'était vraiment fucked up, son shit. Puis, comme Chris, lui, il faisait plus des beats avec un style années 80, là, tu sais, là, dans les sons, puis comme c'était son shit, là, tu sais. Il faisait déjà ses beats, puis moi, j'ai stick to the plan aussi, j'ai fait des beats. Parce que dans le temps, tu sais, comme il n'y avait pas beaucoup de beats accessibles, tout, genre sur YouTube, c'était pas. Même c'est YouTube. souvent pas mal les mêmes beats que tu trouvais, là, tu sais, dans le temps, genre de Casa, LimeWire, pis ces shit-là, genre. Et c'est comme, c'était nice que, tu sais, on ait nos propres beats, man, tu sais, parce que nous, on est des gars de cypher, puis on a toujours freestyle. Si on arrivait avec une machine à cassette, Bell and Howell and shit, là, puis comme le mic était intégré, genre, on pouvait faire le montage avec la machine on the spot. Là. On a amené une radio, on faisait jouer le beat, on rappait à côté, puis on faisait nos freestyle tapes comme ça. Là. On faisait ça juste pour le fun, là, juste parce qu'on chillait, puis on a toujours juste fait ça pour nous, tu sais. Puis à un moment donné, les beats, ils commençaient à être heavy. Ouais, tu sais, il commençait à être out this world, fait que on est devenu plus sérieux, là. Mais au début, on niaisait, là, tu sais. Ben, moi, je t'ai vu apparaître avec les freestyle battles et tout, là, dans le temps avec, comment ça s'appelle, comment ça s'appelait, là, mon boy, tu te rappelles, là, il est retourné dans son coin, là, amérindien. Ah, Junkie! Ah, Junkie, man! Non, yo, shout out Junkie. MC Junkie. Yo, l'MC Junkie va battle bientôt, man. À Verso, là, pis tout, là. On te voit, respect. Yo, bonne chance, Junkie, man. Ben ouais, bon Hit job. him hard, man. Yeah. With the Tomahawk, man. Fait que c'est avec lui, je t'ai vu apparaître les premières fois. Il aimait bien, tu sais, il poussait bien tes trucs, tu sais, ben, t'étais moins connu. Ouais, non, ben, ouais, mais c'est ça, mais tu sais, moi, genre, lui, je l'ai connu à cause de Party Poopa. Il allait au school, aux adultes, avec on lui. On te voit. Shout out Party Poopa, man, yo. Shout out tous les gars du man. You already know, mais yo. Comme, tu sais, lui, il faisait les battles, Word Up, puis tout ça, puis tu sais, il dit, yo, vous devriez vous inscrire, là, parce que nous autres, on freestylait tout le temps, là, quand lui débarquait, puis tout. Donc, tu sais, moi, j'étais pas trop chaud sur ça au début, mais, à un moment donné, lui, le Party Poopa, il est comme, yo, moi, je vais m'inscrire, genre, yo, là, comme, lui m'a comme un peu motivé, fait que là, je suis allé le faire. J'ai fait les auditions. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis j'ai amené mon style. Ben, le monde après ça, tu sais, j'ai plus développé mon style avec le type, parce que j'ai plus mis l'accent sur les deep thoughts, man, puis le abstract shit, puis y aller avec une twist d'humour. Après ça, en même temps, c'est ça. des affaires fucked up, genre, tu sais, comme je sais pas, mais moi, j'ai des humoristes, j'aime bien comme Stephen Wright, là, tu sais, ou tu sais, du abstract shit comme ça, là, des affaires que, tu sais, ça sonne... like, comme, tu sais, s'il n'y aurait pas pensé, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'était toujours mon défi, là, tu sais, d'amener toujours une touch de ça Ouais, dans chaque écoute, battle, genre. C'était bon. Mais- J'aimerais ça te revoir dans le prochain battle, you know. Mais je suis pas fait pour faire des battles dans C'est ce ce que tu me format-là, disais. genre, like, comme a cappella. Sauf puis que ça tu t'a sais, mis like, sur la comme- map quand même, la plateforme Word Up dans ce temps-là, quand même. Je suis trop occupé dans le Ah, ça reste t'a mis- de ma vie, là, comme, Exact. j'ai pas, on dirait, chaque fois que j'ai battle, genre, comme, pour vrai, là, j'ai jamais vraiment pu bien mettre le temps que je Mais voulais ça là-dessus, t'a mis là, sur la map. Attention, chien. Attention. Onyx, va dans ta cage, man! Go in your cage. Fucking guy! Ah ouais, dans ta cage! Il est sympathique, là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de beef. Il n'y a pas de beef. Juste dans Je vais son... en avoir un, là. Non, Yes. Faut juste pas qu'il fuck up l'équipement et shit. Non, ben c'est le plan aussi, les plans de vue, non? Tu sais, pour que toi, tu puisses bien voir quand t'es assis dans ton salon en train de faire ce que tu veux, you know? En train de dwell, G. En train de marquer que je suis whack puis que je suis un mauvais animateur. Car je ne suis pas un animateur, je suis là, assis avec un bro. Les singes, you know? Yo, Donc, les singes, man. c'est une parenthèse comme ça, là, tu sais. 12. Singes, you know? Ben là c'est ça, avec ces gars-là, t'as commencé à faire des projets. Moi, j'entendais sortir des trucs. Peux-tu me raconter un peu, y a-tu des albums à ce moment? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens d'aller voir, d'aller
Mais notre premier album, la c'est carrière de Reptile. L'Outback jusque dans ton Face Kid, là. Ça, c'est notre premier album. L'Outback, c'est toi puis Dirty Chris. Moi, Dirty Chris, Buck Dallas, C'est chaud, c'est DJ Fact. C'était Maintenant, Buck Dallas, c'est l'oncle Buck. C'est le OG du click. Oncle Buck, what's up? Mais il y a tes beats qui viennent vraiment donner... c'était des gros beats, là, tu sais. Mais c'est ça, on était déjà... Nous, comme on a sorti ça, comme on a commencé à work sur le projet peut-être en 2011. On a sorti ça, peut-être ça a sorti en fin 2012, 2013, whatever, je me rappelle plus trop. Puis comme, yo... L'Outback, le premier, mais on, tu sais, comme je te dis, depuis que j'ai 15 ans, on faisait nos beats déjà, tu sais, puis on a toujours été dans la musique. ça donne une couleur au groupe aussi. Quand on a fait le premier album, nos verses étaient déjà tous dans nos têtes. On n'a rien écrit on the spot, tu sais, puis tous les beats, on était déjà on point les beats, je trouve, tu sais, puis comme j'écoute le tape encore, puis tu sais, genre il y a plein de shit que je changerais, tu sais, j'aime pas ma voix, j'étais jeune, là, tu sais, puis comme genre j'étais pas encore rendu où ce que je voulais être vraiment, tu sais, mais overall, man, pour les beats, man, on était déjà là, man. Fait que c'est ça, man. Le deuxième album, L'Outback, j'ai tout écrit on the spot. Il y a eu combien d'albums de L'Outback? Là, on a sorti 3. Le troisième a sorti l'an passé. Qui sont tous disponibles sur Internet. Spotify. Ouais. Ben, le troisième est sur Spotify. Tu peux aller sur le Bandcamp. Ben, tu marques Reptile Rampant Spotify et puis tu tombes sur... toute la discographie là, sur Bandcamp. Là. Moi, j'en écoute du Reptile, you know. C'est chaud du Reptile. C'est chaud, c'est old school. Ça sonne aujourd'hui quand même parce que bon, lui, il a 30 ans, you know. Moi, j'en ai 44. La musique a beaucoup changé, disons, avec les années. Hein, ça a passé d'une époque à l'autre. On a été dans cette transition-là. Puis toi, t'es encore là, puis tu fais du bruit. Moi, je suis ce que tu fais. C'est bien intéressant de voir, vu qu'il fait les beats, il y a des univers que t'apportes que juste toi peux apporter. Attention, mon petit chien. Il y a juste toi qui peux faire ce que tu fais, je trouve. Ben, j'aime beaucoup, sérieusement. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Je donne des props. Je suis là. Respect. What's up, G, man? Respect. C'est le hardcore funk. C'est ça l'affaire aussi. J'ai perdu le fil. J'aime le. Comme, j'ai toujours aimé le vieux soul assassin shit. C'est ça qu'on disait tout à l'heure. 92 style. Le genre de rap que moi, il y avait un swing dedans, tu sais. Il y a un swing, tu sais, comme tu peux. Ce qu'on appelle du boom bap. Le monde, il se rentre dedans, là, tu peux mosh pit là-dessus quasiment, là, tu sais, c'est comme. Ouais. C'est ce genre de rap-là, man, tu sais, c'est ça que je veux bring back sur la map, man, parce que that's my shit. Mais là, t'as eu un groupe après L'Outback, ok? Si je check tout le temps la petite caméra parce que je veux pas perdre de plan. J'aime mieux avoir ces petits moments-là de marde que, ben, pas de marde, là, puis ça n'a rien à voir. C'est techniquement, j'aime mieux m'assurer que la caméra là, ok, celle-là, elle marche bien. Ok? Non. Je veux que tu vois son visage quand tu parles. Tu vois mon face, man. Le face, c'est pas tout le temps ma face à moi, yo, le petit vieux Chris. You know what I'm saying? No, I'm saying. Fait que là, il y a eu L'Outback. Ben, par la suite, il y a eu un autre groupe, man. Il y a eu Shadowhunters. Yes. Avec comme le whole click, tout, mais ça s'est dissocié. Je rock encore avec mon man Lyricula, man, Mighty Funk Freakers. Yes, sir. Mighty Funk Freakers represent, man, the Renegades of Funk, you already know, man. Yo, man, puis on travaille un troisième album. Ça a été les gars sont sur des plans, man. Le temps de combien de projets, ce Mighty Funk, pas Mighty Funk, ce projet-là de Shadowhunters, ouais, excusez-moi. Ben ça c'est moi dans le fond, c'était un groupe qui était déjà actif, qui m'ont rentré dans le groupe. Ah, OK. Par la suite. Es-tu encore actif, puis, Non. Ben non, mais des fois, ça prend un mais yo, comme ça. Ben, it is what it is. Ça a été cette période-là. Par la suite, là, tu reviens. On parle de pas si longtemps que ça, là, ce projet-là. Là. Mighty Funk, on a le premier album qu'on a drop, c'est la Rima Selecta, puis c'est en 2019. Fait que, un peu avant le COVID, là. On a drop, en 2019, on a drop 2 albums de Mighty Funk. On a drop le premier, la Rima Selecta, avec De La Chick qui était featuring sur l'album. On a drop le Straight From The Dark Side
C'était qui des Hatches? C'est qui? Del Hatches, c'est un autre gars dans le family, là. Okay. C'est notre boy, le Mexicain, Okay. man, yo. Yeah. Il swing that shit properly, man. Straight up, man. Son album, The Lyrical Hitman, go check that shit out, man. Comment tu peux te dire? Produced par le almighty motherfucking Boogeyman out this motherfucker, man. Yo, man, Mr. Grinch, a.k.a. the Puzzle Master, G, man. Voyons, Jay, c'est Noël bientôt, là, en plus. Là, on est là, man. On va fêter Noël. Moi, je suis en train de monter mes petits trucs chez nous, là, mes petites lumières. C'est le fun. C'est sympathique, tout ça. Yeah, man. Ça se peut que je drop un gift, là, pour le jour de l'an, là, ou Ah ouais? chose comme ça, là. Ça se peut, Nice. ça se peut qu'il y ait bien du monde qui a une prémonition d'un flashback type stuff, man. C'est fort. Yeah. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? En ce moment, là, tu prépares-tu, parce qu'on parlait de Mighty Funk, là, tu me parlais tantôt, avant d'être devant la caméra, que tu préparais un projet, tu es revenu un peu à l'Outpack, c'est ça? Yo, l'Outpack est là, l'Outpack C'est est chaud, toujours ouais. là, G. Il y a des clips qui sortent, là. Nous, on est comme très morts, on est straight from the under. Now, seminary don't. You already know. Ouais. Yo, man, l'Outpack, heavy water. Dang. You know? On a de l'eau lourde. Dang. How's that, G, man? Yeah, man. Ça, c'est nous, man. It's us, man, you know? The river, all that good stuff, G. Tabarnak. MTL en force, man. Montréal en force, comme dirait OTT. What's up, OTT, man? Shout out à tous les self-made là, dans ce underground shit là, comme, Ouais. qui ont pas besoin de Ouais, ben, c'est ça. Big Brother, G, like, you know. Ah ouais, c'est bien dit, ça. Mais en même temps, je suis pas contre l'idée. Je suis pas contre l'idée non plus, mais shout out à tous mes cats qui grind, man. Ouais, exactement. Faut leur donner le shout-out parce que c'est pas toujours le cas, you know? Fait que là, aujourd'hui, c'est quoi qui s'en vient? Y a-tu un album de l'Outpack? Y a-tu un album de Reptile solo? Parce que toi, tu produis tout le temps en mongol. Il y a tout le temps des tracks, des mixtapes. Ok, j'ai des questions quand même, là. J'ai de l'air d'investir. Non, mais j'ai la prémonition d'un flashback. L'album solo de Reptile Ok. Rappant qui s'en vient bientôt. Nice, nice. J'ai Tout à l'heure, tu me parlais d'un Reptilien. flashback. Je sais pas. J'ai Reptilien. Reptilien? Reptilien qui s'en vient avec mon man. J'ai pas révélé son nom, mais c'est quelqu'un de connu dans le game. C'est un OG de la scène. Mais on est en train de, tu sais, on slide en silence, là, tu sais, comme des ninjas. Là, tu comprends? On est en train de brainstorm sur le shit, mais l'affaire presque près. Reptilien, man, y'a G. Them rap Godzillas. G, man. Motherfuckers ain't really. Ben, la production, Half c'est quoi reptilian, l'équipe? half amazing, C'est all quoi- that stuff. C'est quoi le team? Yo, y'a Ben, je veux dire, la Mighty production, Funk, la le production. troisième Mighty Funk qui arrive. Le Hardcore Funk Family est in full effect, G. Tu comprends ce que je veux dire, G? Mais c'est Ain't qui à a la damn prod? thing changed. C'est qui t'aide là-dedans? Je veux dire, toi, tu fais des beats. Y a-tu quelqu'un qui mixe à l'extérieur? C'est un team, là. Et non, la prod. C'est qui la prod? C'est, ben, tu sais, pour mon album, c'est moi. Pour Reptilien, c'est moi. Ok, ouais. Tu sais, dans le fond, pour mon album, Chris, des fois, je débarque chez Chris, puis je break un track chez eux. Fait que vous Il va auto- mettre son petit touch dessus aussi, là, tu sais, puis il va work certains tracks par-ci, par-là aussi. Fait que tu vous sais. faites ça de la Shout out my maison. man Chris. Yeah, Tu sais, dans le même hood. Moi, je vais checker Chris, man. On drop les tracks sérieux, man. Tu comprends ce que je veux dire, man? Word up, Chris. What up, my man? Ben, L'Outpack, moi, j'adore ce que vous represent. faites. C'est pour ça, allez voir ça, l'Outpack. Prenez le temps. Mais combien en carrière Reptile Rampant a sorti de mixtape ou de... Je sais que t'as sorti beaucoup de mixtape, hein? J'ai Quand tu- sorti, ben, tu sais, dans le fond, il y a des affaires qui ont sorti plus official que d'autres. Tu sais, des affaires que ça a été genre des glimpses, là, tu sais, comme j'ai sorti je faisais des freestyles. J'ai beaucoup des de fois, stuff à que, tu sais, l'écouter, genre, là. que, tu sais, j'ai delete par la suite, mais tu sais, genre, j'ai donné des glimpses par-ci par-là, back in the days, mais j'avais des CD d'instru. C'est le même que j'ai commencé, bro. CD d'instru, après ça, on est arrivé avec l'album, l'Outpack, man. L'Outpack 2, l'Outpack 3, on l'a fait v'là pas long. J'ai fait Monsieur Rampant 1. J'ai fait Monsieur Rampant Reload, mais ça c'est un unreleased file. J'ai fait le Return of the Boogeyman, j'ai fait Dead Fish, j'ai fait Donne-moi de l'espace, j'ai fait Mighty Funk 1, 2. J'ai produit Shadow Hunters, Meet le Reptile Rampant.
j'ai fait ce qui se devait d'être fait. Nice, c'était bon ça comme finale. Ben comme finale de phrase. Nice. Je pensais que c'était le nom d'un projet. Puis non, c'était nice. Le gars il a fait. Hey, t'as roulé ta bosse. C'est pas fini, je te vois, t'es en forme. La vie va bien, fait que j'ai l'impression. Tant que je me fais pas rouler dessus par un truck. Exact. Les joints vont sortir. Donc, moi, en tout cas, je suis qu'est-ce que tu fais depuis un esti de bout. Puis après, t'es venu. Ben, c'est ça, faut en parler un peu aussi. Du fait que t'es dans le groupe 12 singes. Pareil, t'as collaboré 12 singes, man, dans un temps où on est tombé dans le confinement et tout. Puis on a sorti en direct de la jungle. Allez voir ça sur Spotify, 12 singes. C'est l'album qui a été produit un peu à distance à cause de la pandémie aussi, là, tu sais. Puis on a décidé de la sortir dans ce temps-là. Et Reptile a collaboré avec Cheek 13 et le Chum. Shout out Cheek, shout out Chum, shout out tous les gars. CDRK, French shout out Frenchie, man. MIG, j'en oublie tout le temps, mais je suis pas supposé dans l'oublier, man. Card, you know. Et tous les autres, tout ça. Fait que là, t'étais dans 12 singes, mais on n'a jamais eu la chance de performer parce que. Ouais, le confinement, le lockdown, tout ça. Mais ça, c'est un affaire, man. Yo, moi, je m'ennuie de faire des shows. Mais t'as fait comme nous, t'as fait les Franco, toi. Ouais. T'as été invité ou c'est dans le cadre de c'est bon pour un artiste indépendant de réussir comme nous, 12 singes, on avait réussi à faire les Franco. Donc, pour X raisons, toi aussi, t'as été sélectionné sur la même scène, je crois, en plus. Ouais, la scène sur Sainte-Catherine, peut-être. Ouais. C'était la même soirée que Marjo, là, ce soir-là. Non, Marjo, ouais. Charlotte Marjo, man. C'est quoi Corbeau, man. Charlotte Corbeau, man. C'était quoi les chansons? C'était nice. Yo, on a beaucoup promo des fiches, là, cette fois-là. Là. C'était comme mon deuxième album officiel. Techniquement, c'est comme mon troisième. Genre, comme c'était celui tout de suite après Return of the Boogeyman. J'ai fait Return of the Boogeyman. 6 mois plus tard, j'ai drop le fish. Et je l'ai drop le 1er avril. Ouais, pour que ça fasse comme un poisson d'avril. Le monde pensait que ça allait être une joke. Mais je l'ai vraiment drop pour vrai. Genre. Ah, ben écoute, les techniques, G, man, de sortie, non? Mais ça a bougé en tabarnak. T'as fait des scènes, les Word Up aussi qui t'ont mis beaucoup, je trouve, en avant-plan du fait que les gens t'ont découvert comme moi. À cause de mon MC Junkie préféré, j'ai découvert. Toi, c'était des freestyles dans des parcs, à côté du stade. J'étais tabarnak, il est nice, lui, tu sais. Puis là, il faisait des à moins 40 dehors. Les gars étaient là, le style, on était tous là. Puis après ça, les Word Up étaient la ligue plus connue du public. T'as comme transféré à la ligue, puis t'as fait une fois le Club Soda, tu me disais. Je t'avais demandé la question. T'avais fait une fois le Club Soda, t'as fait... les tournées Word Up. Les tournées, tu peux aller voir sur Word Up, là. Reptile rampant Word Up. Ils vont te sortir les liens. Donc, mais lui, ça, c'est comme... C'est pas, tu sais... c'est même pas, tu sais, 5% de ce que je fais. Exact. Mais Word Up, c'est comme, tu sais, j'ai eu du fun un temps, là, mais à la fin, j'avais plus de fun. Pas en tout, puis pour vrai... Je suis comme, tu sais, j'en referais peut-être là, des battles parce que j'ai du love pour ça, mais comme. Mais t'étais bon. Peut-être pas exactement dans ce formule-là, à Capella ou whatever. Like, comme je suis, tu sais, comme on beat, juste tasse-toi de là, tu comprends? Like, comme, c'est ça que j'aime. Moi, j'aime rap on beat, j'aime ça. Fuck around avec les flows, là, pis tu sais, like. Pis tu sais, à Capella, c'est une autre formule, même, c'est moins mon shit, mais j'ai quand même. Bien fait là-dedans. Exactement. Puis mais comme, ça... pas aussi bien que j'aurais voulu, mais moi, ça envers les portes. Je suis comme ma pire critique, mais comme... Ah, c'est une bonne. Mais moi, j'étais découvert comme ça. Puis j'ai bien apprécié le... Ben, c'était un peu personnage au Word Up. On s'entend qu'il faut rajouter un peu de couleur sauf que c'était bien proche de la personne que je connais personnellement, you know. Mais c'est ça qui était cool aussi, c'est le fait de faire de la musique aussi en dehors de ça. Ouais, parce qu'il y en a qui font juste faire des battles aussi. Puis t'entends sur un beat, c'est pas très bon. Là, genre, ces gars-là, ils viennent me parler comme, tu sais, ils vont dire des choses sur ma mère, whatever. Mais là, tu sais, genre... Yo, tu sais, la formule est bizarre des fois, tu sais, genre les match-ups en question, ou tu sais, genre, tu sais, les gars font pas de musique, c'est comme, tu sais, ils connaissent pas les shit que je vais parler vraiment, ou ça va passer au-dessus des têtes, ou tu sais, je vais dire des affaires par rapport à la culture, puis, like, tu vas entendre des criquets, genre, tu sais.
Yo, man. Anyways, man. C'est ça que j'aimais pas de la formule, puis c'est pour ça que je me suis un peu comme éloigné de ça. Puis ça c'est un Real peu, talk, man. Tu sais, ça existe plus trop de ce temps-là. Je veux dire, ça a comme disparu un peu, là, mais ça a resté dans la culture quand même. Là. Tu peux aller voir les vidéos, Word Up. Mais who knows, man? Peut-être dans une dimension parallèle à mon âge, like, yo, man. Like, les gars vont faire un cauchemar, man. Ils vont prendre un vertige, man. Je sais pas quoi te dire. Ils vont prendre un vertige, man. Moi, j'ai le vertige, un petit peu. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, tu prépares le projet. Tout s'en vient. Moi, écoute, c'était un peu ça l'entrevue. Puis, écoute, je pense que c'est sûr, ça dépend du style musical que les jeunes écoutent un peu moins le rap qu'on fait. Mais tu sais, t'es plus jeune que moi, quand même, de 14 ans. Là. Mais je trouve que tu fais une musique qui est... Nous, on a commencé à rap dans un drôle de era. C'est comme c'était encore le old school shit qui pompait, genre. Puis tu sais, comme même les shit mainstream qui sortaient, c'est encore, tu sais, comme des beats 4 temps. Puis tu sais, comme encore des beats un peu plus old school format, tu sais, genre. Puis genre... Anyways, man, tu sais, le vibe aussi, tu sais, c'était encore, on venait de sortir des 90s, pis tout, tu sais, c'est comme, moi, je me rappelle, j'ai des bons souvenirs des 90s, pis tout, fait que genre, c'était un peu en dedans de moi, genre, tu sais, je suis un kid des 90s, pis anyways, man. C'est ça qui est nice. Moi, je représente pour mon époque, pis tu sais, like, d'où je viens, pis ça sonne bien, puis ça sonne pas passé date, puis c'est pour ça, allez voir ça, surtout si t'aimes bien les années 90, 2000, début 2000. Ça reflète bien. C'est pas comme ça, on peut pas swing sur des new school. Pis nous, on est des adeptes de Bone Thugs, là, moi pis mes gars, man. On a toujours, comme je t'ai dit, joué avec les flows comme ça, pis on a toujours fait des tongue twists. C'est comme les nouveaux beats, là, la nouvelle formule, là, tout le monde rap pareil. Mais nous autres, on va triple time, là, ces affaires-là, là, tu sais. Yo, go check Loud Boys out, man. Yo, j'ai Loud Pack, Loud Boys, man. La vidéo est out, man. Yo, go check that shit out, man. Shout out Jungle Kings. Shout out tous les gars, man. Jungle Kings. Mais, ah ouais, toi, y a-tu des artistes en ce moment que tu trouves pas pire, les nouveaux artistes plus jeunes dans le... Mike Shab, il est fort, man. Le jeune Mike Shab, man. Carrément, man. Gros beatmaker, man. En plus, ouais. Gros beatmaker, G. Yo, c'est fucked up parce que j'écoute pas beaucoup le rap québécois. Tu sais, genre, à part pour Dig, là, faire des beats, là, comme ça occupe quasiment tout mon temps. J'essaie de me tenir au courant de ce que le monde drop, pis like, du mieux que je peux, puis c'est sûr, tout mon entourage, j'entends qu'est-ce qui se passe, puis tu sais, j'ai des feedbacks, des updates, pis tout, mais j'ai, like, comme, je follow pas beaucoup trop qu'est-ce qui se passe, genre, je suis dans ma propre bulle souvent. Ouais, c'est bien souvent, aussi. Ça donne un bon résultat. Yo, man, je sais pas, man. Mike Shab, c'est bien. Like, yo, man, t'as dit un jeune, un nouveau jeune, like, comme pour vrai, man. Like, lui. Ouais, puis il est fort. Drop bombs, man. Ouais, il y a du style. Shout out. Rest in peace aussi à Jeune Loup. Rest in peace, Jeune Loup, straight. Personne mérite une fin comme ça, mais rest in peace. Aussi, j'aurais aimé ça parce que là, on va terminer. Parce que moi, c'est pas très long, voilà, mais on a fait le tour quand même de ta carrière. Le reste, c'est toi, va voir toi, là. Tu sais, toi, là, sur ton clavier, prends le temps d'aller. Reptile Rampant, Loud Pack, il y avait aussi, tu m'as dit, Shadowhunter, des projets que tu as des vidéoclips sur Internet, sur YouTube. Ça fait monter les views en même temps, ça monte l'intérêt. Allez voir ça, ceux qui viennent me voir mes podcasts, là. Yeah, man. Le hardcore funk est au rendez-vous. You already know what's poppin', man. Comment ça, tu fasses un petit verse, un petit... Yo, no half-steppin' punk. You gon' get it, son. We get wicked on some next level joint. C'est le bucket funk. Better get it straight. Faut que tu protect ton face. No time for games. All your crap, motherfuckers, get the fuck out my way when I spray. Yeah, how about some anarchy? Ce que je vis se reflète lyrically. I'm mentally stuck in negativity. Don't fuck with the family, get pushed off a cliff. Yeah, we show you what's gravity. Shit ain't all gravy. Seriously, I think I'm going crazy. Even close ones plot to play me. Talking that shit off the record, you feel me? Don't even sweat it. I do my thing, mind your business. Mighty took the funk, kick the realness. Fuck around avec les renegades, et yo, ça va devenir un big miss. Serious business, got to hold it down, kid.
Jealousy can make a motherfucker act shiesty, that's right, G. Faut pas que tu slack money ou bien que tu act funny, that's a fact, dummy. Fuck out my face avec tes conneries and shit, like. Hey, gros merci de ta générosité. T'as à le dire. Générosité, non? Merci beaucoup pour de vrai. Je t'ai demandé, tu m'as répondu rapidement, tu m'as dit viens-t'en mon frère singe. Et donc on se ramasse là, on a fait une belle entrevue, très content. Road Trip, épisode 14. Hardcore Funk Family, Mighty Funk, Loud Pack. Yo, G, les liens, man, yo, man, va voir, man, Loud Pack 3, Spotify, Reptile Rampant sur Spotify, Mighty Funk Freakers sur Spotify, sur YouTube Music, all that good stuff, iTunes, le Bandcamp, le Reptile Rampant tout puissant sur des mouvements, les Clan MC sont dans un sub-mouvement type stuff, man. Yo, merci beaucoup. Road Trip, yo! Les gars prennent un vertige, man. La prémonition d'un flashback, man. Backhand slap dans ton globe oculaire, prick. Bang! Peace, man! On se revoit bientôt. Peace out. Road trip.